Aujourd'hui, je vous propose une séance de mobilité-flexibilité. On commence assis, les jambes largement ouvertes, les genoux légèrement ouverts vers l'extérieur. On peut placer les mains derrière soi ici et se pencher légèrement vers l'arrière. Basculer les genoux d'un côté puis de l'autre. On a une fesse qui se soulève du sol à chaque fois. Prenez votre temps et essayez de chercher le contact entre votre peau et le sol. Dans un deuxième temps, si vous y arrivez bien, vous pouvez retirer vos mains et faire la même chose sans appui. Puis, pourquoi pas, ajouter une extension de la hanche ici en se redressant, en contrôlant la descente et alterner. Ensuite, la même position de départ. Cette fois-ci, mon genou droit, je vais le maintenir légèrement ouvert vers l'extérieur, légèrement penché. Je peux mettre mes mains à l'arrière, me pencher légèrement. C'est mon genou gauche qui va venir toucher le sol. On fait une rotation interne de la hanche ici, sans que mon genou droit ne bouge. Il est vraiment immobile. On en fait encore 3. Ne vous pressez pas et essayez de faire une amplitude complète jusqu'à ce que votre peau touche votre sol. Même chose de l'autre côté, mon genou gauche va rester ouvert vers l'extérieur et c'est mon genou droit qui va venir toucher le sol. Et pourquoi pas, sans l'aide des mains, pour le prochain, on passe dans la position du signe assis. Alors, j'ai ici mon tibia qui est parallèle à mon fémur. Donc, j'ai un angle droit dans chaque genou. Je vais venir poser mes mains sur le sol devant ma jambe. J'inspire et à l'expire, je viens poser mon ventre sur ma cuisse. J'inspire, je reviens. J'expire pour descendre. Essayez de laisser le poids du buste vous porter vers le sol, sans forcer, sans donner de petits à-coups, juste laisser agir la gravité. Et cet exercice-là, vous pouvez aussi le faire sans l'aide des mains. Encore 2 fois. Et inverser. On se rappelle de l'alignement, la cuisse parallèle au mollet. On pose les mains, on vient plier les coudes pour poser le ventre sur la cuisse et on repousse. Dans un premier temps, on s'aide des mains et puis quand on est à l'aise ou quand on voit qu'on maîtrise bien, on peut le faire sans appui. Je souffle en bas, j'inspire en haut. Encore 2.
Pour le prochain, on va venir en fente. Vous apportez un pied loin devant. Et si vous avez besoin de l'ajuster un peu, vous le faites. On va avancer le bassin en essayant de rétroverser légèrement, d'emmener le coccyx entre les cuisses. On respire, 3 profondes respirations. Maintenant, posez les mains au sol à côté de votre pied. Vous vous retrouvez avec l'épaule à côté du genou. Ici, encore 3 grandes respirations. On a plusieurs niveaux de difficulté. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau un peu plus dur, c'est celui-ci, sur lequel on se met sur la pointe de pied. Et le niveau encore plus difficile, c'est celui-ci, sur lequel on se met sur les coudes. Vous choisissez votre niveau. Vous respirez profondément. Et vous repoussez. On va garder cette ouverture-là. Et ici, on va pivoter le pied vers l'arrière, donc ouvrir la hanche de face. On se retrouve donc avec ce fémur-là dans la ligne de celui-ci ouvert. On va pousser le genou vers l'avant sans forcément dépasser les orteils et revenir. On peut tendre la jambe ici et repartir jambe fléchie. Si l'appui du genou au sol vous fait mal, vous pouvez mettre un coussin, quelque chose d'un peu plus moelleux. On va choisir de souffler en faisant le mouvement et d'inspirer ici au retour. La trajectoire, c'est une grande ligne sur le côté. Encore une. Pour la transition, pour passer de l'autre côté, on se met à genoux. On ouvre le pied vers l'extérieur. On va se mettre dans la trajectoire de ce pied. D'abord, on rétroverse le bassin. On peut venir serrer les fesses, ramener le coccyx entre les cuisses. Ici, on respire. Trois grandes respirations. Puis, posez les mains au sol. Restez là. Vous vous rappelez des différents niveaux. Ça, c'est le niveau 1. Ensuite, on a le niveau 2 ici sur la pointe du pied. On essaye de ne pas monter trop haut les fesses. On les laisse dans la ligne du dos. Et puis, le niveau 3. Hop, ça demande une grande souplesse de hanche. Vous pouvez tester. Puis, si vous n'y arrivez pas, vous revenez sur le niveau 2. Dernière respiration. Et repoussez le sol. Vous restez dans cette position-là. On va modifier juste cette jambe. On va tourner le pied vers l'arrière, se retrouver donc de face cette fois-ci. On imagine que ce fémur-là et ce fémur-là sont dans le même plan. Face à moi, j'inspire et à l'expire. Je pousse mon genou dans cette trajectoire et je reviens. Je peux tendre la jambe ici pour relâcher un peu et souffler à nouveau. Encore 3 fois. On va essayer d'imaginer que le genou est dans la trajectoire du pied, donc ni vers l'intérieur ni trop vers l'extérieur. Dernière fois. Et relâchez.
On va terminer en position du demi-lotus. Vous allez rapprocher votre pied droit de votre bassin et fermer avec le pied gauche. Position du demi-lotus, on essaye de relâcher la tension dans les hanches. On va juste commencer par respirer ici. En essayant d'allonger la colonne vertébrale comme si on s'auto-grandissait, comme si on poussait le sommet du crâne vers le plafond. 3 profondes respirations. Et sur chaque expire par la bouche, on va essayer d'imaginer que les hanches se relâchent un peu plus vers le sol. Évidemment, si cette position de demi-lotus ne vous convient pas, vous pouvez très bien garder une jambe ouverte, une seule. Le mouvement suivant, ce sont des rotations. On va imaginer que les jambes sont fixes, le bassin aussi, et ne bougez que le tronc à partir de la ligne du nombril. J'inspire de face, et lorsque je souffle, je vais entamer une rotation vers l'arrière. Et je reviens. Inspire, reviens. Expire, tourne. Vous le voyez ici, je me sers de l'appui de ma main contre mon genou, contre ma cuisse, pour pouvoir tourner un petit peu plus loin. Je ne vais pas essayer de forcer beaucoup, ni de donner des à-coups. Je vais juste essayer de mettre une pression dans le dos de ma main contre ma cuisse. Même en tournant, gardez ce sentiment d'être auto-grandi, c'est-à-dire que c'est vous-même qui vous grandissez avec un port de tête plutôt haut. On va venir souffler en tournant pour essayer de libérer la tension dans les différents tissus. Tout ça en gardant les hanches largement ouvertes. Une dernière. Et revenez. On passe aux inclinaisons, donc sur le côté. Je m'incline loin, je vais chercher avec mon bras. Je n'essaie pas de m'écraser sur moi-même, mais simplement de garder cet autograndissement, mais en l'envoyant sur le côté, en diagonale. Pour passer de l'autre côté, on va raser le sol devant et incliner de l'autre côté. Si vous en avez la souplesse, vous pouvez être ici en appui sur un coude. L'objectif va être de garder les 2 fesses collées au sol. Donc, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ça. Là, vous voyez ici, ma fesse, elle est décollée. Donc, je n'ai plus cet ancrage. Je vais essayer de rester collée, quitte à être sur la main plutôt que sur le coude. Ne pensez pas trop au mouvement. Essayez de bouger de façon fluide, sans trop vous poser de questions. Laissez juste aller le poids du buste vers le sol, comme s'il était extrêmement lourd. Dernière fois. Et on va refaire la même chose, mais avec un croisement de jambes opposé. Donc, c'est le pied gauche d'abord et le pied droit ensuite. Ici, pendant le temps de 3 respirations, on va essayer d'imaginer que ça se détend au niveau des hanches, que les genoux s'ouvrent vers le sol. On imagine une colonne vertébrale très longue. Les épaules loin des oreilles, on ne met aucune tension dans nos épaules. Puis on passe aux rotations. J'inspire. En expirant, je me tourne sans faire bouger mon bassin, sans faire bouger mes jambes. On essaye de regarder derrière soi. Donc attention, il n'y a pas que la tête qui tourne, il y a aussi le haut du buste. Les épaules, on a une épaule vers l'arrière et une épaule quasiment sur le côté. Tout ça en restant grandi.
Essayez de ne pas vous pencher vers l'arrière. On a juste une main au sol derrière soi pour prendre appui. Encore 2. On passe aux inclinaisons pour terminer. On garde cet autograndissement et on l'active sur le côté ici. Pour changer, on passe au centre. Pourquoi pas sur le coude, si vous sentez que vous pouvez le faire. Vous vous rappelez, le critère, c'est ne pas décoller les fesses du sol. Le bras long, on imagine qu'on met de l'espace entre chacune de nos côtes. Allez, on le fait encore 2 fois. Essayez juste d'être fluide, de ne pas trop réfléchir. Encore une. Et cette séance spéciale hanche est terminée.